On te voit bien. Ok, ça marche. Alhamdulillah. Ok, salam alaikum à tous. C'est votre frère Béni Islam. Attends, j'ai arrangé mon boxa d'abord. Parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. Il paraît qu'il y a eu péché originel. Subhanallah. Invitez tous les chrétiens parce que la destruction sera catastrophique. La destruction sera énorme. Taguez-les, invitez-les. En réalité, pour votre information, il n'y a jamais eu de péché originel. Je crois que comme le disait tout à l'heure, le mot ou la phrase en elle-même, le péché originel, est tout simplement une conception humaine. Une imagination d'homme. Sinon, le Créateur n'a jamais accusé Adam et Ève d'avoir commis un péché. Il ne les a jamais accusés d'avoir commis un péché. Il y a eu une action. Et comme Moaz le disait tantôt, Allah il savait pertinemment que Adam était un adulte bébé. C'était un bébé adulte, si j'ose m'exprimer ainsi. Puisqu'il ne maîtrisait pas tous les paramètres de ce qu'on appelle la désobéissance. Il ne maîtrisait pas tous les paramètres. Donc il ne pouvait pas comprendre tous ces éléments-là. Donc le péché originel est tout simplement une invention chrétienne. Une invention d'un père de l'Église. Certains parlent de Saint Augustin qui aurait probablement inventé ou créé le mot péché originel. En 397 par là, je pense bien. C'est le 4e siècle. Voilà. Donc, du moment où la phrase péché originel vient d'une appréciation humaine, vient d'un constat humain, on ne peut plus mettre ça dans le lot d'un élément aussi fondamental quant au salut de l'humanité. Donc, les chrétiens, pour pouvoir donner force à l'idéologie du salut par le sang de rédemption, mais c'est pas quoi, de Jésus-Christ, il fallait trouver un élément dans l'histoire de notre Père qui allait être raccordé au dessein mûri par l'Église, à savoir le salut qui va s'obtenir par un soi-disant sang d'un certain Dieu qui deviendrait humain pour laver l'humanité de cette imagination du péché originel. Or, lorsque nous remontons dans l'histoire biblique même de Adam et Ève, la conséquence de l'action a été donnée et la conséquence de l'action a été vécue, subie. Dieu n'a en aucun moment parlé des péchés. Donc, si il devait avoir une mort salvatrice d'un soi-disant péché originel, il est clair que la conséquence résultant de cet acte devait disparaître carrément de notre vécu. Quelles sont ces conséquences? Paraphrasées. Femme, tu accoucheras avec douleur. Homme, tu travailleras la sueur de ton front. Femme, tes désirs se porteront vers ton homme. Donc, voici les conséquences directes de l'action posée par notre père Adam, alayhi salam, et notre mère Ève. Donc, s'il devait avoir un sang pour nous laver de la conséquence de cet acte-là, la femme ne devait plus accoucher avec douleur. L'homme ne devait plus travailler à la sueur de son front. Excusez-moi. L'homme ne devait plus travailler à la sueur de son front.
La femme ne devait plus être, comment je pourrais dire, soumise à son homme, etc., etc. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je mets en deuxième position, c'est qu'ils nous diront qu'il a été dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, il y a deux éléments de compréhension qui se dégagent. Parce que les chrétiens disent, je vais un peu faire comme eux, les chrétiens disent, ils disent que c'est le péché adamique qui aura fait rentrer la mort. Aujourd'hui, ils essaient de rattraper un peu le tir en essayant de parler de mort spirituelle, de mort tant, de mort tant. Donc ils nous disent que c'est le péché de Adam qui aurait fait rentrer la mort. Sinon, l'homme ne serait pas mort. Or, c'est faux. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ce n'était pas pour une vie éternelle. Les preuves sont bibliques. Ce n'était pas pour une vie éternelle. Les preuves sont bibliques. Je vais continuer à paraphraser. Il a dit comme ça. Quand l'action a eu lieu, il a dit, empêchons-le maintenant d'approcher de l'arbre de vie. Pour ne pas qu'il puisse vivre éternellement. Mais avant cela, s'il avait été créé pour vivre éternellement, comment encore on peut empêcher un homme destiné à vivre éternellement d'approcher de l'arbre de la vie pour ne pas vivre éternellement? Paradoxe. Je vais même essayer de trouver le verset, Inch'Allah. Et puis on va lire ensemble. Tapotez, partagez. Quand Allah dit les chrétiens ne tiennent sur rien, c'est absolu. C'est un déboulonnard. Voici la vérité. Genèse. Alors, nous lisons dans Genèse 3, à partir du verset 'Voilà. Genèse 3 à partir du verset 22. Si Adam avait été créé pour vivre éternellement, avant que le serpent, parce qu'il faut éviter de dire le diable, car dans cette histoire de Adam et Ève, bibliquement, le diable est innocent. Bibliquement. Dans cette histoire de Adam et Ève, le diable est innocent. Aucun chrétien ne peut établir la culpabilité du diable dans ce qui est supposé être un péché dit originel. Dans la Bible, sinon coraniquement, les faits sont bien établis, bien balisés, les responsabilités sont dégagées et le diable, Iblis, est coupable dans le Coran. Mais dans la Bible, il est innocent. Nous continuons. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. À partir de là, on s'interroge. Est-ce qu'au départ, Adam et Ève étaient destinés à vivre éternellement? Pourquoi doit l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement? Pourquoi doit-on encore les approcher? Il y a un retour quelque part. C'est bon, c'est réglé. Ok. Alors, Adam et Ève
n'ont pas posé de péché originel. Au risque de nous répéter, cette compréhension ou cette analyse de ce fait-là n'est pas considérée comme un péché. Parce qu'on ne peut pas accuser un être qui est le père de l'humanité d'un péché dont il ignorait toute la teneur, tout le contenu, tout ce qu'il lui savait. Le jour où tu manges, on dit tu vas mourir. Le jour où tu désobéis, là, tu vas mourir. Il ne savait pas qu'au-delà de mourir, là, il y avait d'autres choses. Il ne le savait pas. Et il fallait que lui puisse subir cette éducation spirituelle afin de l'inculquer à ses enfants qui vont pérenniser l'enseignement dans la postérité jusqu'à nous autres. Donc, péché originel, nous disons, ce mot ou cette phrase est un non-lieu. Quand vous prenez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez faire nulle part mention de péché originel. Nulle part, il n'est fait mention de péché originel. Nulle part. Quand nous revenons encore à la charge de la faute commise sous instigation du serpent, les responsabilités ont été dégagées. Nous disons le serpent, pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont aucune connaissance véritable de l'histoire véritable de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Eux, ils ont créé tout un scénario pour l'accorder à leur compréhension qu'ils voulaient coller au salut par la rédemption. Donc ils ont créé tout un système, ils ont créé toute une compréhension et puis ils ont parachuté avec la mort d'un pseudo-dieu qui aurait versé un sang pur pour sauver l'humanité d'un péché. Alors, c'est vraiment compliqué. Très confus. Et quand nous réalisons, là maintenant, où se trouve tout le problème, c'est toujours dans Genèse 3. Genèse 3 premier, on nous dit, vous parlez un peu comme nos frères, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ils diront, ben écoute, est-ce qu'il y a un serpent vache? Est-ce qu'il y a un serpent et ceci? Est-ce qu'il y a un serpent et cela? Très simple. Nous on dit c'est le serpent, c'est pas le diable. Le diable est innocent dans la Bible. Pourquoi? Quand l'acte a eu lieu, Dieu va balancer les sentences. Nous allons donc lire la sentence qui concerne le serpent. Verset 14 de la Genèse 3. Lorsque l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Écoutez très bien, parce que c'est le verset 14 qui établit l'innocence du diable. Le verset 14. Et ça, c'est indéboulonnable. Il n'y a pas son chrétien. C'est ça là qui me plaît là même là. C'est ça qui est là. Il n'y a pas son chrétien qui a monté sur ce live. Il n'y a pas son chrétien qui va monter sur ce live pour venir détruire ce qui est en train d'être dit là. Or, si le péché dit originel n'est pas établi tel que voulu par la chrétienté, ça veut dire que dans 1 Corinthiens 15, Paul aurait eu raison. Si Christ n'est pas mort, si Christ n'est pas mort et ressuscité. Attends, je vais lire ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah ouais, vous êtes dans le problème. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 à 18. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Et par conséquent, ceux aussi
ceux qui sont morts en croyant, bien sûr, en Christ, sont perdus. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais quand on remonte à la source de ce qu'ils prétendent être le péché originel, qui est devenu aujourd'hui un mot vulgarisé, mais en réalité qui est vide de sens. Il est vide de sens quand nous regardons l'enseignement limpide du Coran, on se rend compte que cet élément qu'on appelle péché a été banni. Parce que là où il y a la repentance, on ne parle plus de péché. Quand le serviteur du tout miséricordieux se repent, l'Éternel ne se souvient plus de son péché. Et quand on ne se souvient plus du péché du serviteur, on ne peut plus faire mention de ce péché. Ça n'existe plus. Quand le serviteur se repent d'une désobéissance ou d'un manquement, l'Éternel ne se souvient plus de cette désobéissance et de ce manquement. C'est balayé, c'est balayé. Quand nous prenons le Coran, la repentance a été donnée au bébé adulte Adam qui ignorait que faire face à une désobéissance. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'omniscient, le miséricordieux, le très miséricordieux, sachant bien sûr, puisque c'est lui l'a fait Adam, que Adam était un bébé barbu, ignorant de tous ses paramètres, va lui inculquer le savoir de la repentance après un trébuchement. Il lui donne lui-même les paroles salvatrices et non un sang salvateur, mais les paroles salvatrices, comme le dirait l'apôtre Pierre à Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, verset 67. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc Allah va donner la parole salvatrice au Père de l'humanité qui est Adam et notre mère Ève. Et cette parole, ça dit, cette parole salvatrice et ce sentiment de retour vers son Seigneur après un trébuchement, l'humanité. Parce que toute personne qui demeure dans le péché et qui revient vers son Seigneur, dans la repentance sincère, trouvera son Seigneur pardonneur et ces derniers étaient destinés pour le paradis. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu prend plaisir à la miséricorde, aux holocaustes et aux sacrifices. Donc ici, l'élément fondamental pour le salut de l'homme, c'est la repentance. La repentance. La repentance. Mais à quel moment aurions-nous su qui devait avoir repentance après trébuchement? À quel moment? Si cela n'avait pas été inculqué au père de l'humanité qui est Adam et à la mère de l'humanité qui est Ève. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, vous chrétiens, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, tous ceux qui disent qu'ils sont morts dans le nom de Jésus, là, on dit que vous êtes morts cadeau et vous êtes encore perdus. Subhanallah. Mais quand nous retournons dans la Genèse 3, que nous allons lire, la Bible nous apprend que... Pasteur, Non, donne le verset. Alléluia. Donc, la Bible nous apprend que le serpent qui a été à la base, l'animal serpent, le reptile serpent, qui a été à la base du trébuchement de nos pères et mères, Dieu va lui dire dans le verset 14 de la Genèse, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, c'est-à-dire, puisque tu as induit
Adam et Ève en erreur. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. 2. Maudit entre le bétail, maudit entre les animaux des champs. Deuxième élément, tu marcheras sur ton ventre. Troisième élément, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà où la situation devient intéressante. Si vous prétendez que ce serpent, selon le livre d'Apocalypse, serait le diable ou le dragon, la question elle est toute simple. Dans Genèse 3,14, la malédiction ou la sentence du serpent a été prononcée et nous l'avons lue. Et nous connaissons cette sentence, nous connaissons la teneur et le contenu, nous connaissons. Nous connaissons la sentence de l'homme, Adam. Nous connaissons la sentence de la femme, Ève. Et nous savons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que là, désobéit sous instigation du serpent. Nous savons que l'homme continue à travailler à la sueur de son front parce qu'il a désobéi à son Seigneur sous instigation du serpent. Et nous avons appris également que le serpent, l'instigateur, devait manger la poussière de la terre, devait être maudit parmi tous les animaux des champs et parmi tout le bétail, devait marcher sur son ventre. Nous l'avons su dans Genèse 3,14. Maintenant la question est celle-ci. Si vous dites que ce serpent était le diable, de grâce, rassemblez tous vos rabbins, rassemblez tous vos moines, rassemblez tous vos pasteurs, rassemblez tous vos prêtres, rassemblez tous vos guides religieux, rassemblez tous les hommes ouins et remplis du Saint-Esprit comme vous le prétendez et demandez-leur de nous dire à quel moment Satan se retrouve maudit parmi tout le bétail, à quel moment Satan se retrouve maudit parmi tous les animaux des champs, à quel moment Satan a rampé sur son ventre, à quel moment Satan a mangé de la poussière durant toute sa vie. Question, question, question. Si vous répondez à cette question, et assurément vous n'y parviendrez pas, vous devriez alors comprendre que le soi-disant péché originel est tout simplement un leurre. On vous a dupé. Et la véritable histoire se trouve dans le Coran. Parce que toujours selon vous, d'ailleurs ce qui est faux, Satan serait un ange déchu. Selon vous. Alors que c'est faux. Aucun homme, même si lui mange avec son Dieu, ne peut démontrer que Satan était un ange déchu sur la base des écrits. Impossible. Impossible. Même si c'est là vers l'eau de Saint-Esprit là. Impossible. Tiens. Ça c'est fort, hein? Voilà. C'est impossible. Sur la base d'écrit, personne ne peut démontrer que Satan était un ange déchu. Alors, si Satan n'est pas un animal parmi le bétail, parmi les animaux des champs, si Satan ne marche pas sur son ventre, si Satan ne mange pas la poussière de la terre, alors, qui est-ce qui a induit Adam et Ève en erreur? Question. Satan ou bien serpent? Nous allons fermer toutes les portes. Maintenant, si vous prétendez que le serpent avait été incarné, subhanallah, par Satan, là encore, il y a problème. Et le problème sera encore plus grand. Pourquoi? Si le serpent aurait
incarné le serpent, si Satan aurait incarné le serpent, alors nous allons accuser Dieu d'avoir été injuste, à l'égard du serpent, Effectivement. qui n'a été qu'une victime possédée par Satan. Nous allons accuser votre Dieu parce que le serpent n'aurait été qu'un instrument utilisé innocemment, inconsciemment, par une entité qui aurait pris possession de son corps. Effectivement. Par conséquent, l'omniscient devait savoir que le serpent est innocent puisqu'il est possédé. Alors, qui devait recevoir la malédiction? C'est celui qui possède le corps innocent pour commettre son forfait. C'est celui qui possède le corps innocent pour commettre son forfait qui doit être condamné et non le corps possédé. C'est pourquoi quand nous revenons un peu, on va y revenir tout à l'heure, quand nous faisons un bond dans l'histoire de Judas, regardez. Quand nous faisons un bond dans l'histoire de Judas, on nous dit, Satan entra dans Judas. Donc Satan a pris possession du corps de Judas. Satan va faire à Judas ce que Judas ne pense pas, ce que Judas ne mûrit pas. Parce que là, ce n'est plus Judas lui-même qui agit, mais c'est Satan qui agit au travers de Judas. C'est pourquoi, lorsque Satan va se détacher de Judas, Judas va prendre conscience de l'acte qu'il vient de poser, qui est un acte mauvais. C'est pourquoi Judas, selon toujours les Écritures, va aller se donner la mort parce qu'il aurait eu le regret d'avoir posé une action dans un état d'inconscience. Même là, il y a contradiction. Vraiment. Partagez le direct, likez le direct, parce que c'est fort. Même moi de Judas, il y a contradiction. C'est fort. Yamasakarabi Sandama. C'est fort. C'est fort. Non. Vous ne pouvez pas nous aimer. Vous ne pouvez pas nous aimer parce que la BAM, c'est autre chose. On vous donne ce que vous ne connaissez. C'est ça. C'est fort. L'affaire où les gars montent par la message, c'est ça qui m'étonne. C'est fort. Moi, j'ai là, Béni est là, ça coupe les guerres. C'est fort. Là, on est ensemble maintenant, je ne sais pas, si je suis encore sur le live. C'est fort. On est ensemble maintenant, donc c'est plus la Salam alaikum. Moi, je me mute, tu montes. Non. On va permettre à moi de poursuivre son raisonnement. Précise qu'on est en direct. Comment? Nous sommes en direct où? Moi, j'avais commencé un débat. Ah bon? Donc, nous sommes en direct sur Facebook. Mais il fallait me dire ça. Salam alaikum les abonnés de Facebook. Actuellement, l'enseignement a une autre dimension parce que nous sommes en train de détruire le péché dit originel. Les chrétiens ignorent beaucoup de choses sur ce truc. J'espère que vous n'avez pas raté. Est-ce qu'ils ont raté le début? C'est maintenant Ils ont raté le début. Ils ont raté plus d'une heure. Oh là là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, comme nous sommes en direct sur Facebook. C'est quel salam façon ça? C'est un musulman qui a raté salam là? C'est pas un musulman. Bizarrement, sa salam n'est pas clean. Moi. On dirait ça. Ou bien? Non, je vais le présenter. J'ai entendu là, il y a 5 qui c'est pas du salam de musulman ça. Donc, salam alaikum à tous les abonnés de Facebook. On a fait le détruire le péché originel. Quand on va finir de détruire ça, bon, crucifixion même ça, c'est un acquis. Est-ce qu'on m'entend? Je me mute. Ok, je vais vous présenter le frère avant que vous ne parliez. La dernière fois, il était tard, je n'avais pas sommeil. Sur TikTok, je suis tombé sur le live de ce frère-là. C'est pour ça que je l'ai fait monter. Il a assis tout son live, si vous partez de son profil, tout son live, il est en train de taper sur les hadiths. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il tape sur les hadiths. J'ai dit, aïe, mais c'est quel gars ça là? Donc lui, il tape sur les hadiths quoi. Et puis il monte sur son live. Je me rends compte que le gars, il ne sait rien en fait. C'est-à-dire tout ce qu'il sait là, c'est que lui avant, il utilisait les hadiths. Maintenant, il a arrêté d'utiliser les hadiths. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Il n'y a rien de concret.
Et puis il dit, lui, le coraniste. Je lui dis, est-ce que tu pries combien de fois par jour? Il dit, lui, il prie tout le temps. Je dis, mais est-ce que tu pries? Il me dit, le live, lui, il est en train de faire, il est en train de prier comme ça. Donc, le voilà présenté, c'est un coraniste qui ne connaît pas le Coran. Et SD, tu as la parole. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tout d'abord, frère. Mais pourquoi salam alaikum? Salam alaikum. Moi, je suis frère, s'il te plaît. En fait, tout d'abord, je voudrais m'adresser à le frère qui est là. S'il te plaît, tu sais, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne s'élève pas à dire à la personne. Que ton micro n'est pas fort. Ok. Comme pour toi, il y a mes volumes sur moi ici. On n'entend pas bien ton micro. Tu poses ta question, Moi, non, j'ai mis. fais ta remarque, mais tu descends. Ok, moi, j'ai des questions à poser là. Vas-y, pose ta question. Sur le sujet. Hein. Quel sujet? Ah, tu sais pas quel sujet on Moi, je suis monté pour juste savoir pourquoi il faut aller frère, dans les hadiths. il veut savoir, lui, pour savoir quoi? Non, c'est bon. Il a nous envoyer ailleurs. Il y a des discuter à lui. C'est pas la peine. Ça vaut même pas la peine même. Ça n'en vaut pas la peine même. C'est maintenant lui veut demander ce que nous on traite. Et puis lui va maintenant parler. Oh, il est sur le live depuis, il a fait demande. Donc moi, Bon, écoute, on va continuer l'enseignement, c'est mieux. On va tester un peu. Moi-même, ces gens déclarent. Pas disant courage. Je continue? Bon, allons-y. Sinon, d'accord, Bénédicte n'a pas fini, bismillah. Tu finis, moi, je vais. Ok. Bon, tu as vu, il est en train de parler en bas, tu as peur. Tu n'as pas laissé le déguster un peu. Les gars, vous avez. On peut faire monter petit Tu vas le monter enfin un peu. Moi, je te le laisse. Voyez, les trous là, c'est quoi ils sont? Rien de pas qu'on les enlève, ils disent qu'on a peur. Donc fais-le, il va monter lui-même sa carence. Voilà, non, frère, non, merci. Toi, tu es trop gentil, toi. Merci beaucoup. Moi aussi, gentil, non? Ouais, tu es Ah, c'est ça, moi. gentil, tu es bien. C'est ce qu'elle a demandé. Hein. C'est ce qu'elle a demandé. Être bien envers les gens. Allons-y, allons-y. On n'a pas envie d'écouter ici dans autre chose. Vas-y. Moi aussi, je ne suis pas venu ici pour me faire. Non, très bien, bon. Ok, on t'écoute. Bonne arrivée. On te donne de l'eau. D'accord, merci beaucoup. De l'eau. Je me suis monté pour vous poser des questions parce qu'à chaque fois, vous parlez de hadith à hadith à hadith. Est-ce que dans le Coran, Allah nous autorise de suivre les hadiths qui ne viennent pas du prophète ni Allah lui-même? Parce que sur les hadiths, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, il a tout détaillé, tout mentionné dans le livre. Il n'a rien omis dans le livre. Pourquoi? Le prophète lui-même, il nous dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, je fais que suivre ce qui m'a été révélé. Qui a été révélé à prophète? C'était la parole d'Allah. Lui-même, il te dit, il fait que suivre la parole de Dieu. C'est la parole d'Allah qui le guide. Mais aujourd'hui, le prophète, il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas là. Maintenant, moi, je fais comment pour suivre la parole de Dieu? Ben, je suis directement le Coran qui a été envoyé par le prophète Mohammed. Alayhi salatu wa salam. Maintenant, pourquoi nous... Attends, tu viens de dire quoi? Alayhi salatu wa salam. Comment monter le passage coranique qui dit ça? Moi, je viens déjà poser la question, écoute la réponse. Le passage coranique, non, on ne bouge pas, hein. On a su ça là. Okay, si tu savais, tu n'as pas dit ça. On est su ça. Alayhi salatu wa salam, tu as dit là. Montre-moi ça dans le Coran. Sinon, on ne bouge pas. C'est salam. Non, alayhi salatu wa salam. Montre-moi la formule dans le Coran. C'est salam. Alayhi salatu wa salam. Montre-moi la formule dans le Coran. Attends. Même pour jurer. Je n'attends pas. Montre-moi la formule. Si tu ne montres pas, te faire descendre pour avancer. Non, fais-moi descendre alors. Fais-moi descendre. Tu peux rien. Comme fasse-le, c'est un trou. Fais-moi descendre. Tout le monde a vu ton niveau. Pour aller sur la wa salam. C'est dans la 10, c'est venu. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est à 10. Pour aller sur la wa salam. Ça veut dire qu'ils sont là, ils ne connaissent rien. Ils se promènent sur le live TikTok. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on va dire, Internet a donné la parole à tout le monde. Donc voilà des gens qui se permettent. Tout le monde a vu son niveau. Hein. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on le laisse parler. Parce que je savais que même dans sa parole, il allait dire quelque chose qui allait le condamner lui-même. On ne peut prétendre être coraniste et être musulman. Ce n'est pas possible. Parce que toute la pratique islamique, là, c'est deux bases solides. Le Coran et la Sunna. Wal-allimuhumul kitaba wal-hikma. Al-kitab, c'est le Coran. La hikma, c'est quoi? Quoi, alayhi salatu wa salam. Montre-moi verset qui dit alayhi salatu wa salam. C'est hadith.
Moi, Bonsoir, l'enseignement. Je suis monté son live, il a dit la même chose. Il a dit, n'a qu'à me montrer, alayhi salatu wa salam, il a dit là. Il dit non, que lui s'est trompé. Il dit non, c'est pas habitude, lui s'est trompé. Il a dit, hein? Allô, moi, je me reçois. Problème de réception. D'accord, donc, bismillah, continuons avec l'enseignement. Continuons avec l'enseignement. Donc, prochainement, s'il vient, c'est un conseil à tous les frères de TikTok qui suivent ce soir des hommes coraniques. Ne vous empressez pas de parler, laissez-les parler eux-mêmes. Lorsqu'ils vont parler là, dans leurs propos, ils vont mentionner c'est-à-dire dans leurs propos là, dans les différentes phrases qu'ils vont dire là, forcément ils vont mentionner quelque chose qui vient des hadiths. Et c'est indéniable, c'est pas possible pour un musulman de parler ou bien de donner un enseignement sans parler des hadiths. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que le frère d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté le Coran comme la révélation et l'explication dans sa sunna. Donc on va aller avec l'enseignement parce que vraiment il ne connaît rien pour aller sur la tour. Ok, alhamdulillah, je pense que tout est clair et bien clair. Hein? Voilà, sort ou bien c'est pas ça, ou bien soude là. C'est juste, voilà, c'est des plaisantins qui traînent sur TikTok, qui veulent se faire voir, juste se faire valoir. Voilà. Bon, enfin bref, nous étions sur le serpent. Parce qu'aujourd'hui là, il faut que cette histoire de péché originel qui a fait que Dieu devait venir se faire tuer là, il faut qu'on règle ça aujourd'hui là. Donc, les questions étaient posées au préalable. En un bref résumé, nous avons dit que la phrase, le péché originel, n'est pas une conception divine, mais c'est plutôt une trouvaille humaine de la personne de Saint Augustin. 4e siècle, l'an 397 ou 16 là-bas. C'est lui qui, au regard de la scène, aurait inventé ou trouvé cette phrase de péché originel. Et nous avons démontré que, en réalité, il n'y a pas eu de péché originel. Puisque Adam et Ève étaient le prototype de la race humaine. Et eux, ils devaient avoir tous les paramètres afin de l'inculquer à leurs enfants. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il leur a été dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand il a mangé, il a reçu les sentences se rapportant à ce trébuchement, on l'a dit. Et ces sentences sont connues, que nous allons lire. Il dit à la femme, Genèse 3,16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Quand la femme est enceinte, on connaît. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Voici les quatre éléments se rapportant à la sentence par rapport au trébuchement de la femme. FBI, il faut monter. Fais ta demande. FBI, fais ta demande. Ah, il ne va pas monter. Il n'y a pas son garçon qui va monter sur TikTok. Il dit, ils n'ont qu'à faire appel à tout le collège, tout le Bataclan, d'hommes doués, remplis de la sainteté comme eux, ils pensent là. Ce qui se passe ici, là, aucun d'eux ne pourra déboulonner ça. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vois des gens parler avec assurance comme ça, il faut faire très attention avant de t'engager dans leur palabre. Si tu ne connais rien là, il faut passer. Parce que si tu montes sur ce live, tu vas comprendre que tu as été dans l'erreur depuis l'origine. Tu étais dans l'erreur. Alors, nous continuons. Ils ne sont pas prêts à assumer ça. Ils ne vont pas assumer calme. Il dit alors à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. 1. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 2. Le sol, te produira des épines et des ronces. 3. Et tu mangeras de l'herbe des champs. 4.
C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, quand on remonte au verset de la Genèse 2, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne s'agit pas d'une mort immédiate. Et cela se définit ici, dans Genèse chapitre 3. Mon truc là a commencé encore. Pardon, tiens, où ça se perd là. Faut faire prendre. Voilà. Donc il dit, tu mourras, etc. Dans Genèse chapitre 3, verset 17. Donc on connaît déjà les sentences dures au trébuchement provoquées par le serpent. On vient de lire. On vient de lire ça tous. Maintenant, si à partir de ce acte, Dieu devait devenir un homme pour verser son sang, pour nous sauver de ce qui s'est passé qu'on vient de lire. Alors nous posons la question. Quelle était la sentence que Dieu a proclamée à l'égard de l'homme, de la femme? Est-ce que quand ce même Dieu, selon vous, est venu sur la terre et qu'il a versé son sang, est-ce que les sentences issues du trébuchement dur au serpent ont été levées? Est-ce que tout cela est parti? Est-ce que tout a été effacé? Est-ce que la femme n'accouche plus avec douleur? Est-ce que l'homme ne travaille plus à la sueur de son front? Est-ce que le serpent que nous voyons tous les jours dans nos forêts, a cessé de ramper sur son ventre? Est-ce que le serpent a cessé de manger de la poussière? Est-ce que le serpent a cessé d'être maudit parmi les animaux des champs et le bétail? La réponse est la négation. Chacun demeure dans l'application de ce qui a été donné comme sentence après la désobéissance. Alors, à quoi répond donc l'avènement d'un Dieu qui se serait humanisé pour venir mourir pour sauver les hommes de ce soi-disant péché qui demeure, dont les conséquences demeurent? Il est venu mourir là. Il a levé quoi? Parce que les conséquences sont connues. Donc sa mort là, ça a levé quoi? Ça a enlevé quoi? Qu'est-ce que sa mort a enlevé dans les conséquences établies après l'acte posé? Et ensuite, nous avons dit que dans la Bible, concernant cette histoire de péché dit originel, Satan est un innocent. Aucun chrétien ici ne peut accuser Satan sous base d'écriture. Aucun ne peut nous montrer où Satan était une fois maudit par Dieu. Puisque c'est un serpent qui a reçu la malédiction. Serpent. C'est lui qui a reçu la malédiction. Et nous avons pris la deuxième partie disant que même si, comme ils le prétendent parfois, certains juifs le prétendent, que le serpent aurait été possédé. Le diable aurait incarné, se serait incarné dans le serpent. Supposons que cela soit. Si le diable s'était incarné dans le serpent, mais le Dieu omniscient ne peut pas accuser l'être innocent qui est le serpent, qui a été utilisé malgré sa volonté pour que le Satan puisse poser un acte dont le serpent n'était pas comptable. Un peu comme on sait par exemple que le diable a pris possession d'un corps et la personne allait commettre un forfait. Tout le monde sait que lui là, c'est les génies qui sont dans son corps et puis il fait ça. Et puis il finit, on l'attrape, on dit qu'il est coupable. Non, du moment où nous savons qu'il n'est plus en état de conscience et qu'il est contrôlé par une autre entité, en ce moment précis, on ne peut pas l'accuser. Parce qu'il est un corps innocemment utilisé pour un forfait. Et nous avons déporté, dans le cas de Judas, le pauvre Judas. Le pauvre qui a été possédé par Satan et qui allait commettre un soi-disant forfait. Un soi-disant forfait. Mais regardez ce qui se passe dans cette histoire erronée. Quand Judas finit son soi-disant forfait, quand le diable le laisse, le regret l'anime, et puis Judas serait allé, il se serait donné la mort. Parce qu'il a commencé à regretter. Mais pourquoi ce regret ne l'a pas animé lorsque cette soi-disant scène était en cours? Parce que
toujours selon les lectures, le diable se serait emparé de son corps, donc il n'était plus lui-même, comme on le dit dans le jargon populaire. Du là, il y a beaucoup, Atunda, il y a un brobré. Atunda, il y a un bro. Traduction directe, il n'était plus dans sa propre main. Donc voilà l'image qui s'établit. Alors le Coran va venir maintenant pour éclairer la lanterne de tout le monde. En relatant de plus belle l'histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden concernant le père de l'humanité et la mère de l'humanité. Pour aller plus vite, le diable va faire glisser. C'est-à-dire, il va mettre des éléments. Puisque Adam là, Adam il ne connaît pas ce qu'on appelle rusé, il ne connaît pas ce qu'on appelle malice, il ne connaît pas ce qu'on appelle stratégie, il ne connaît pas ce qu'on appelle mentir, il ne sait rien. Puisque tout a été fait et puis après lui il est venu. Il ne sait rien. Donc, le serpent, comme la Bible dit, il est le plus rusé. Oh non, je suis dans le Coran, pardon. Subhanallah. Donc, Iblis, qui était parmi les anges adorateurs d'Allah, savait plus ou moins des choses que ce bébé poilu, barbu ne savait pas. Donc, il va ruser. Il va ruser sur eux. Il va les induire en erreur. Il va les faire glisser. Mais quand ils glissent, c'est vrai qu'ils ont été induits en erreur. Mais Allah leur dit descendez. Mais Allah n'est pas dur avec eux. Quand Allah leur dit de descendre, bon, ils sont descendus. Et même ils sont là maintenant, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Bon, on est descendu même là, on fait quoi? Ils ne savent pas. Et c'est là le miséricordieux va venir leur donner la parole salvatrice. La parole qui va donner le salut à l'humanité là. C'est les paroles de la repentance. Le retour sincère du croyant vers son Seigneur. C'est ça qui va donner le salut. C'est pas la mort.